éclairée, elle électrise la vie, elle électrise la vie. Nous sommes devant un tournant historique. Les sociétés ne sont plus homogènes, uniformes, voire même leur perspective n'est pas de devenir de plus en plus homogène et uniforme, et l'égalité ne passe pas par la similitude. L'égalité repose sur une forte diversité. Ce ne sont pas les individus qui doivent changer, ce sont les structures qui doivent se montrer à la hauteur de cette diversité. Les structures doivent se mettre en situation de traiter de la même façon les personnes, quelles que soient leurs caractéristiques. J'ai tout de suite vu que vous étiez surqualifié pour le poste. Non. Ça ne va pas coller. Un petit conseil. Vous devriez peut-être ajouter une photo. Est-ce que vous avez des réactions? Dans ces films-là, je me suis reconnue un peu partout. Que ce soit dans le problème de logement, dans le problème du travail, dans tous les domaines. Je me suis un peu reconnue un peu dans tous ces films-là. Même énormément de discrimination pratiquée par les bailleurs sociaux dans l'attribution des logements. On en a fait condamner un à Saint-Étienne. Très simplement, le système utilisé, c'est un système de fichage ethnique des locataires et des demandeurs, en fonction qui sont classés en fait en fonction de la consonance de leur nom, et dans ces conditions leur sont attribués des logements où ils ne sont pas surreprésentés dans des quartiers chics. À l'heure actuelle en France, il y a beaucoup de jeunes cadres, mon gendre par exemple, qui n'a pas pris son congé de paternité parce qu'il avait une grosse pression au travail et que c'était pas possible. Donc il a laissé ma fille se débrouiller avec son bébé parce que lui, il fallait qu'il aille travailler parce qu'il avait des grosses responsabilités. Donc je pense que c'est une question de mentalité, c'est pas une question de politique. La société en règle générale, une femme qui prend un congé en raison de sa maternité, c'est mal vu. C'est mal vu, c'est comme ça, c'est un préjugé, c'est un stéréotype, c'est-à-dire qu'on considère que avoir un enfant, c'est très bien, mais dès lors que ça reste dans la sphère privée, c'est possible, mais si jamais ça a le malheur d'empiéter un tout petit peu sur la sphère, on va dire, de l'entreprise, c'est pas normal. Et le patron dit, non, je ne peux pas vous prendre, et Bernard dit, pourquoi? Patron, parce que vous êtes trop âgé pour... Vous êtes trop âgé pour travailler. Alors de quoi il s'agit comme discrimination là? Vous préparez vos notes, les jurys? Voilà, une discrimination par rapport à l'âge. L'année dernière, j'étais peinard avec mon prof. Je me suis embrouillée avec lui. Tout d'un coup, il y a la police qui débarque et qui dit qu'est-ce qui se passe. J'ai répondu, j'ai dit il n'y a rien du tout. Et la voisine d'en face était raciste des Noirs, ne voulait pas qu'on fasse du bruit. C'est le jury, mesdames. 8 et 8, 16. Bien. Ma copine m'a donné une invitation d'anniversaire. Ensuite, je suis partie car j'étais invitée. Je suis arrivée chez elle, elle m'a dit « Non, tu viens pas car tu es trop petite de taille et d'âge ». Du coup, elle a laissé rentrer tout le monde à part moi et elle m'a claqué la porte au nez et elle s'est moquée de moi. Après, je suis rentrée chez moi. Ils l'ont pas lu très très fort et très distinctement, mais par contre, ils ont fait vraiment un effort sur les sonorités. Je sais pas si vous avez entendu, mais il y avait des mots qui revenaient un peu comme un refrain, etc. Le vainqueur est... On commence à arriver à attaquer au lourd, à ces représentations, à ces stéréotypes qui font que, bien sûr, je n'ai rien contre les Noirs, bien sûr, je n'ai rien contre les femmes, bien sûr, je n'ai rien contre les homosexuels, mais franchement, vous pensez que pour travailler dans le bâtiment, cette femme sera compétente, ou même pour aller faire du rugby, un homosexuel, quand même, c'est impensable. Deux expressions qu'on a entendues ces derniers temps. C'est pas le nombre de Noirs dans une cage d'escalier qui est problématique, c'est les façons dont sont accompagnées les familles lorsqu'elles sont hébergées dans ces conditions-là. La façon dont le préfet du Val de Seine-Saint-Denis également traite la question des Roms. Au lieu de traiter la question de l'éradication des bidonvilles, comme justement la région veut le traiter, éradiquons les bidonvilles de nos communes. Au lieu de le traiter comme toute personne sur le territoire français doit avoir un toit, quelle que soit son origine, parce qu'ils sont Roms, eh bien tiens, on
on va leur faire un village d'insertion. Alors soit on les met en caravane, alors qu'ils sont sédentaires, comme vous et moi, ils n'ont absolument aucun lien avec le monde du voyage, le monde des caravanes. C'est-à-dire que l'on ne penserait jamais à héberger avec de telles conditions d'autres familles, mais parce que ce sont ces familles-là, parce qu'elles ont cette origine-là, supposée, on leur donne une réponse ethnique à leur rapport. Une chose qui nous a frappé, c'est la somme de difficultés que le quotidien peut représenter. Par exemple, dans le bidonville de Massy, les gens, quand il y a de la boue, sont obligés d'avoir une paire de chaussures. Quand ils circulent en ville, une paire de chaussures qui attend à l'entrée du terrain boueux pour aller du terrain boueux à la cabane, et une autre paire de chaussures pour être dans la cabane. C'est des choses inimaginables. Aller chercher de l'eau, c'est une corvée incroyable. Trouver du bois, c'est une corvée incroyable. Les femmes, là-dedans, peinent énormément. Goronel, qui était à Évry, c'est le premier homme que j'ai connu. Et ça fait 19 ans qu'il est en France. Au bout de 19 ans, il n'a plus besoin de prouver qu'il veut s'installer en France. Je pense qu'il l'a largement démontré dans les conditions où il vit. C'est difficile parce que tout le monde ne comprend pas pourquoi il vient normalement en France. Il ne peut pas te poser pour pouvoir... Oui, parce que s'il donne un peu de temps pour qu'il trouve du travail, pour mettre les enfants à l'école, ça diminue un peu. Alors, qui sont ces hommes, ces femmes, ces familles? Ils sont marqués par l'étrangeté. On ne les comprend pas toujours. Elles sont, vis-à-vis de la population française, quelque chose d'étrange, quelque chose qu'on veut éviter. C'est dire qu'ils continuent à vivre la discrimination qui les a suivis pendant des siècles. Il y a un émerveillement de notre part aussi, en les côtoyant. Il y a aussi une richesse qui s'échange. Et nous, on essaye de leur donner un peu de cette humanité qui vraiment leur fait défaut depuis des siècles. Et eux, ils nous donnent beaucoup de joie et beaucoup d'humanité aussi.